Devenir un chevalier ou une princesse de cœur. Bonjour, enfants de la Terre. Sois le bienvenu dans l'univers de la joie en soi. Ma mission, c'est d'aider les enfants à installer et ressentir la tranquillité, à comprendre jour après jour que les émotions sont toujours justes. Installe-toi confortablement. Tu peux baisser tes paupières si c'est confortable pour toi. Et je te propose d'embarquer avec moi pour un joli voyage immobile. Aujourd'hui, je te propose d'acquérir des outils extraordinaires pour devenir un chevalier ou une princesse au grand cœur. Alors, inspire tranquillement et expire comme si tu relâchais tous les muscles de ton corps. Je vais te délivrer des trésors qui peuvent changer beaucoup de choses dans ton quotidien, dans ta vie. Parce qu'en pratiquant ces outils chaque jour, tu vas devenir inévitablement un homme ou une femme de cœur. Je te propose de découvrir ces outils. Ce sont les outils du chevalier. Cette sagesse, nous la devons au peuple toltèque. Ils étaient de grands savants et de sages bâtisseurs. On peut dire aujourd'hui que c'est aussi une philosophie ou un art, presque, de la chevalerie relationnelle. C'est ainsi que, jour après jour, en pratiquant ces outils de sagesse, nous apprenons à mieux nous parler, à nous écouter les uns les autres, à partir de notre cœur. Tu pourras grandir avec plus de sagesse. C'est un vrai cadeau. Voici le premier principe de cette philosophie toltèque. C'est l'épée du chevalier. Elle représente ta parole, tes mots, parce que parfois, ils sont à double tranchant. Cela veut dire qu'ils peuvent donner de l'amour, offrir un compliment, réconforter, répandre du respect, de la bienveillance, de l'attention, de l'intérêt pour l'autre, pour ta famille, tes parents, tes camarades. Ou alors, tu peux parfois prononcer des mots qui blessent, sans forcément l'avoir fait exprès. Des mots qui font pleurer, des mots qui font mal. Mais tu sais, donner un coup d'épée, c'est risquer d'en recevoir un à son tour et de trouver cela très injuste. Alors, je te propose que ta parole sorte de ton cœur. Tu as bien compris que avec tes mots, tu peux faire le bien ou le mal. Alors, commence à parler avec beaucoup d'amour lorsque tu parles de toi. Tu es un être merveilleux, tu sais, unique, extraordinaire, et dans tout l'univers, il n'y en a pas un autre comme toi. Alors, si tu veux devenir un chevalier de cœur ou une princesse de cœur, il faut que tu fasses de même avec tous les autres, d'accord? Le deuxième principe, c'est d'activer le bouclier. Il représente la protection contre les paroles méchantes. Tout ce que les autres disent ou pensent de toi. Parfois, tu as pu l'entendre dans la cour de l'école souvent. Toi, t'es nul, t'es moche, t'es gros. Qu'est-ce que t'es bête? Ah, t'es vraiment trop nul. Tous ces mots prononcés par les autres ne sont que des jugements, mais ils blessent profondément ton cœur. Et sans ton bouclier, tu peux croire que c'est vrai. Alors je vais te dire un secret. Lorsque quelqu'un juge une autre personne, il parle avant tout de lui. Il parle de son histoire, il parle de son vécu au travers ses jugements ou ses étiquettes. Une étiquette, c'est par exemple quelqu'un qui t'enferme dans un rôle.
on va dire, Pierre, qu'est-ce qu'il est maladroit. Ben moi, j'ai encore une bonne nouvelle pour toi. Parce que quand tu actives ton bouclier autour de toi, tu ne peux plus être touché par l'épée de l'autre. Parce que tu sais au fond de ton cœur que tu n'es pas ce qu'il dit que tu es. Il faut que tu aies confiance en toi. Tu es un être de grande valeur. Ne laisse jamais personne au monde prétendre le contraire ou te faire douter de ton immense valeur. Le troisième principe, c'est la quête du chevalier. Par exemple, ton petit copain devait venir jouer avec toi et il ne vient pas. Tu vas aussitôt imaginer qu'il t'a oublié ou bien qu'il a préféré aller jouer avec un autre petit copain. Cela va te rendre triste parce que tu pourras te sentir oublié, rejeté. Cela peut te faire perdre confiance en toi, mais est-ce bien la vérité? Tu ne le sais pas au fond. Ce que tu fais alors, ce sont des suppositions qui renforcent ton chagrin ou ta colère. Dans une telle situation, je te conseille d'agir en chevalier de cœur ou de princesse de cœur et d'aller directement demander à ton copain la raison et peut-être que tu seras surpris. Je t'invite, moi, toujours à chercher à savoir plutôt qu'à croire. C'est cela, trouver la vérité. Oser exprimer ses vrais désirs et ses vrais besoins. Pour être un chevalier ou une princesse au grand cœur, fais de ton mieux. Cela veut dire aussi que tu acceptes d'être imparfait et de ne pas tout réussir. Parce que tu sais, c'est normal de se sentir parfois triste, fatigué, de ne pas réussir ce qu'on avait souhaité, de ne pas avoir d'envie. Nous aussi, les adultes, ça nous arrive, tu sais. Puis d'autres jours, on va être tout joyeux, plein d'énergie. C'est comme ça. Mais pour être heureux et fier de toi, il faut que tu penses à chaque instant à écouter ton cœur, à te respecter. C'est ainsi que les autres te respecteront. La règle pour être demain un homme ou une femme de cœur, c'est d'apprendre à écouter ta petite voix intérieure. Une petite voix qui sait que tu fais le bon choix. Parfois, c'est une petite voix qu'on n'écoute pas. On écoute plutôt la raison ou un ordre qu'on nous a donné mais avec lequel on n'est pas à l'aise. Et cette sage philosophie, elle te propose de peser le pour et le contre, ce que tu viens d'apprendre ou d'entendre, mais aussi d'écouter le silence en toi. Le langage de ton cœur pour grandir en vérité, avec l'humilité du chevalier ou de la princesse. Alors, voilà, cher enfant de la terre, je t'ai confié une petite malle avec des trésors à l'intérieur, parce que si tu les appliques dans ton quotidien, tu seras pour la vie un homme ou une femme, recherché et aimé pour son inestimable valeur. Moi, je te souhaite une belle vie, puis surtout, n'oublie pas de faire briller ton étoile. Je dépose un bisou sur ta joue.